Bon, on va se mettre ici. Hop. Pas mal là. J'espère que je vais pas me casser la gueule encore. Là, ben là on est pas mal. S'il se pose des grives, des trides, des merles. On a un roncier là devant. Pas trop mal. Bon. Donc là je suis avec le calibre 24. Avec, donc il est chargé en plomb de 9, 24 grammes, les petites Marie-Armes. On va voir. Donc petit Vlog. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui. Alors pour ceux qui sont inscrits sur le forum, donc l'ami Michel bien sûr, Mick, Milwen, Dave, tout ça, eux ils savaient que j'avais investi donc dans un appareil photo numérique, un Panasonic, dans le but de faire de bonnes vidéos, de bonnes photos. Le problème que je m'étais aperçu, c'était qu'en mode vidéo, il valait rien du tout. La résolution était à 720 et la qualité dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, j'ai profité de la période de Noël pour le ramener et avoir un avoir donc au magasin. Non, j'ai eu un avoir. Et donc pour mon Noël et mon anniversaire, ceux qui me suivent, ils savent que l'année dernière, eh bien, mon cadeau ça a été de m'acheter donc, d'avoir la mini caméra que j'ai sur la tête. Et encore cette année encore, je me suis sacrifié pour ma chaîne. Et bon, j'aurais pu m'acheter autre chose, hein, mais je préfère vous faire un contenu de qualité. Et donc mes parents ils ont rajouté un peu. Alors là je le protège parce que je connais pas le prix. Mais bon, je le protège. Alors ouais, dans une chaussette, grosse chaussette de... Voilà. Allez hop. Et là j'ai investi dans... Enfin, voilà. C'est ça mon cadeau d'anniv et de Noël. Un JVC Quadproof. Donc il a un zoom de 60. Franchement, il a un pouvoir, une qualité exceptionnelle. Niveau résolution, donc je suis à 1920 par 1080. Et par contre, il a un mode ultra haute qualité. Donc sur ce mode là, dans la batterie elle a 5h30 d'autonomie. C'est une batterie intégrée à l'appareil. Il n'y a pas de batterie interchangeable. Et donc sur ce mode ultra haute qualité, la carte de 32 Go que j'ai mis, elle me permet de filmer 2h30. Donc 2h30 mais vraiment en ultra haute qualité. Et après en qualité HD normale, avec une 32 Go j'ai 5 heures d'autonomie. 5 heures de film. Et après il y a des qualités moindres. Mais ça m'intéresse pas. Moi ce que je voulais c'est vraiment faire quelque chose d'un peu plus pro on va dire. Il va me servir bientôt. Hein. J'en dis pas plus mais il va bientôt me servir. Pareil pour filmer le projet, l'avancement, bon, mais je le mets sur trépied, j'ai l'écran, retour d'écran, je peux retourner l'écran pour voir ce qui se filme. C'est impeccable, je peux faire des zooms, il a un autofocus, une mise au point automatique, il n'y a vraiment rien à y faire dessus, il gère tout seul, il n'y a pas de bouton. Vous voyez, il y a juste le zoom et enregistrer quoi. Bon, on va ouvrir la petite lentille, mais voilà quoi. Tac, voilà, il fait sa mise au point tout seul. Donc niveau qualité, il ne marque pas, mais normalement c'est en haut à droite là, je sais plus ce que c'est comme qualité, je vais vous dire ça. Donc je peux faire appareil photo aussi. Alors ça, record setting, hop, je vais vous dire ça, data record. Donc il a un mode de timelapse aussi, qualité vidéo, voilà. C'est le mode extra c'est UXP et le mode normal, donc bon HD c'est le XP et ça c'est un peu moins. Voilà. Là je suis sur le full. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il a un zoom. Je peux filmer n'importe quoi avec quoi. Alors, chose importante, ça c'est nickel, hop. Puis il n'y a pas de vieux bruit. Autofocus. Il est waterproof, comme son nom l'indique. Donc il crème pas l'eau, il crème pas les chocs.
Donc on peut le faire tomber de 1,50 m de haut, il craint pas les chocs, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Je vais pas m'amuser à le faire. Et surtout, il peut faire trempette sous 5 mètres d'eau, théoriquement, il bouge pas. Bon, et ben ça c'est parfait. Surtout en conditions de chasse et tout comme ça. Donc je le range, on verra plus tard dans quelles circonstances j'en aurai l'utilisation. Pour l'instant je fais avec ma petite caméra sur la tête, j'en suis très content aussi. Donc la chasse au poste, certains l'ont vu, enfin ont lu les commentaires, j'ai dit que j'arrêtais un peu la chasse au poste. C'est vrai, alors je suis un peu blasé là. Il y a des jouquets qui se sont montés un peu partout. L'année dernière j'étais peinard, j'ai pu chasser jusqu'à la fin de la saison. Il y avait tout le temps des palombes ou des rouquets. Et là les journées s'enchaînent et se ressemblent où il n'y a pas grand chose. Il y a une palombe, deux palombes. Elles ont peur du bois. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop chassées. Il y a trop de personnes qui y vont. Et, et voilà quoi, elles fuient, elles se barrent. À force de se faire ramoner le cul. C'est logique que moi aussi, si on me fouettait à la maison, je partirais vite quoi, à force de me faire fouetter. Bon, mais les palombes c'est pareil. Elles se font fouetter, à force de se faire fouetter, elles se barrent. Donc c'est dommage parce que là j'avais un bon outil pour faire des jolies vidéos quand elles se posent les ailes fermées ou même les filmer comme ça. Et là je peux rien faire. C'est comme ça. Donc voilà, donc là je vais stopper un peu la chasse à la palombe. Ça sent un peu la fin de saison pour moi aussi. Puisque moi je tirais énormément sur la. Je pariais sur la fin de saison. Avec des palombes pour terminer vraiment vers janvier, fin janvier, début février comme l'année dernière. Ben là on va dire que j'ai un petit mois d'avance. Je vais passer la merle, il s'est pas arrêté ce con. Donc voilà. Donc là j'ai trouvé un petit secteur, là, il y a un peu de lierre, un peu de là. On va voir ce que ça dit, s'il y a quelques grivouilles qui viennent. Maintenant, ben, second sujet, on va partir sur un grand débat. La chasse devient triste. J'ai pas envie de vous alarmer les amis, mais moi de mon ressenti, j'ai trouvé cette saison très médiocre. Bon, c'est sûr que moi je fais des vidéos, certains se disent putain il tue du gibier et tout, mais comparé aux années précédentes, année assez triste, donc je suis pas à plaindre, mais il y a pire que moi bien sûr, et je comprends leur douleur. Niveau grive, très peu eu chez nous. Elles ont plus de bouffe. Elles ont plus de bouffe. Les vignes, pesticides et compagnie. Donc là, moi j'étais pendant la période des grives, j'étais allé donc aller chercher mon 4x4 et je suis passé par des endroits à vignes. Je sais pas ce qu'ils avaient pulvérisé comme produit dedans, mais il y avait des moucherons de vignes. Ça faisait des nuages qui se mettaient en bord de route. Ils n'entraient plus dans les vignes. Ils se mettaient en bord de route, ces moucherons. Normalement, ces moucherons, ils sont sur les grappes de raisin. Et là, ils étaient tous en bordure. Et c'était, sans vous mentir, ça a été comme ça sur 60 km. Alors, je sais pas ce qu'ils ont balancé dedans, dans leur vigne. Mais ça doit être quelque chose de costaud pour pousser les moustiques. Donc après, on s'étonne qu'il n'y a plus de grives. Automatiquement, si on envoie de la merde dedans, les grives, elles sont pas folles, elles vont pas bouffer cette merde. Et elles se barrent, elles continuent leur migration, elles tracent. Il n'y a plus de haies, grosse destruction de haies. Ça c'est chaque année on voit notre domaine de chasse rétrécir. On se dit on va passer par cette haie, chaque année il y a des grives. On arrive sur place, ah merde, il n'y a plus de haies. Donc automatiquement, s'il n'y a plus de haies, eh bien, les grives elles restent pas. Elles n'ont pas de lieu à rester à l'abri. Donc les haies aussi, ça protège aussi les faisans, les perdreaux. Donc s'il y en a moins, automatiquement, les lapins, tout ça. S'il y a moins de haies, il y a moins de protection, plus de prédation égale plus de gibier. Ça, c'est le constat, on va dire, automatique. Niveau faisans, eh bien, j'ai eu de la chance quand même de faire, je crois, 3 ou 4 poules sauvages en Gironde. Et donc dans le Lot-et-Garonne, j'ai juste fait une poule. Alors par contre là, cette histoire, pareil,
Là, ça a fait jaser. Alors, je sais pas si c'était rageux ou quoi. Enfin, bon. Quand j'ai tiré la poule et qu'elle est tombée de l'autre côté, que j'ai fait passer la chaîne sous le clôturé, ça a fait réagir. J'ai eu des bruits, des échos. C'est bon, j'ai les antennes un peu partout. Ben ouais, mais je suis pas le seul. On va dire, moi, je le filme, hein, j'assume. Mais je suis pas le seul à passer de l'autre côté, récupérer mon gibier tué ou blessé. Je vais pas le laisser au renard, je vais pas le laisser souffrir, je préfère prendre le risque de traverser le clôturé et aller chercher ma pièce de gibier. Voilà, je vais pas laisser quelque chose pourrir là, ça serait vraiment dommage. Donc, bon, enfin bref, après c'est les gens, ça parle. Pareil, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après, ben, on change un peu de variété, mais en rumeur, ouais, à ce qui paraît, que ma carte de chasse, elle m'a été supprimée. Mon droit de chasse a été supprimé. De quoi que j'ai pas le droit de chasser. Enfin, moi, j'ai mon droit de chasse. Mais ça, c'est des histoires, c'est des ragots qui se montent. Et grosse part de jalousie. Ça, c'est quoi? C'est la carte douce, ça. Parce que j'en ai des cartes. Tic. Hop, voilà. Société de chasse ou CCA du groupement des chasseurs du massif forestier, campagne 2016-2017. Voilà, ça c'est pour ceux qui disaient que j'avais plus de cartes ou qu'on me l'avait supprimé. Ça c'est pour ceux qui ont dit que j'avais pas le droit de chasser en Gironde. Donc vous voyez, je fais pas loin de... Bon, je dis pas où c'est que c'est, hein, c'est de loin. Bon, certains zoomeront, il y a des petits malins qui vont vraiment fouiner. Mais bon, je me cache pas trop non plus. Et chasseur de lapin, je crois. Donc voilà, j'ai mes cartes, moi j'ai payé. Donc pour revenir à la chasse, donc ouais, assez triste. Donc niveau grive, niveau faisant, perdreau, donc perdreau 0. Je pense pas qu'il va y avoir de lâcher là, juste avant la fermeture en pleine, ici là, en Gironde. Je pense pas. Lot-et-Garonne c'est mort aussi. J'ai appelé le président, je lui ai demandé quand c'est qu'il y aurait des lâchers, il m'a dit c'est pas la peine. Et pourquoi? Eh bien grippe aviaire. La grippe aviaire ça commence à vraiment être un fléau qui touche tout le monde. Et je pense que la fédération de chasse va falloir qu'elle se mette un peu à jour et baisse ses tarifs de validation du permis. Je vais m'expliquer sur ce sujet. Pourquoi? Plus ça va et plus il y a des étés très chauds, très secs, sans eau, et plus ça va et plus on reporte la date d'ouverture. Ou soit on est en chasse restreinte, c'est-à-dire on a le droit de chasser que le matin, pas le droit d'aller en forêt, enfin voilà. Donc autant dire, autant rester chez soi quasiment. Donc ça, déjà, on a du temps de chasse de perdu. Souvent la meilleure période perdue. C'est là où il y a des tourterelles sauvages, où il reste encore quelques cailles sauvages. Normalement c'est bien avant ça ouvrait au mois d'août, enfin voilà, bon, c'est comme ça. Et maintenant on a le fléau de la grippe aviaire qui nous fait quasiment des fermetures anticipées. Certains n'avaient plus le droit de chasser le gibier à plumes, mais tout le gibier à plumes, c'est-à-dire grive, merle et tourneaux, interdit. Nous le truc ça a été juste plus de lâcher. Donc chez nous, depuis le début de la grippe aviaire, plus aucun lâcher. En faisant perdreau 0, interdiction totale. Et donc nous, pauvres chasseurs, on paye plein pot pour avoir une période de chasse correcte. Et avec cette grippe aviaire, on nous coupe les lâchers. Bien sûr, nos cartes ACCA ou nos cartes de massif ou de regroupement, ça dépend comment on les paye plein pot. On les paye plein pot et pourquoi? Pour quasiment rien tuer. Rien tuer. Alors si en plus dans la migration, il n'y a plus rien, à force ça va dégoûter les jeunes et il n'y aura plus de validation quoi. Permis trop cher, carte trop chère. On a des conditions qui fait que eh bien, on chasse de moins en moins. Il n'y a plus de baies, donc comme je disais, plus de grives, plus de merles. Les alouettes, il n'y en a pas eu beaucoup. Du lapin, il y en a eu un peu, mais après il y a eu des maladies qui se sont greffées dessus. Euh, le faisan, au bout d'un mois de chasse, juste après l'ouverture,
1 ou 2 mois, et bien après il n'y a plus rien. Faut pas se leurrer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et donc après il n'y a plus de lâcher pour renouveler un peu le contingent, il n'y a plus de lâcher. La Palombe, la Palombe, ça a été une période assez triste puisqu'il n'y a pas eu de glandes dans les chênes dû à la sécheresse, à part dans les terres fortes. Donc là, ouais, dans les terres fortes ça allait, mais sinon ailleurs il n'y avait rien. Hop, on va laisser passer la voiture. Hop, elle arrive. Je l'ai vu. Ah, je suis à la chasse. Ça craque là-dessous. Couille, elle s'est foutue derrière une moustoc. Tiens, je la voyais, je la vois plus. Putain, elle est partie. Elle est partie, la ride. Pas grave. Ouais, donc comme je disais, la Palombe, il y a eu des glandes dans les terres fortes et un peu de maïs, donc bon, ben, c'est resté. Mais le reste après, c'est parti. Euh, la migration, comment elle s'est passée? Ben, souvent ça a été le matin, du lever du jour jusqu'à 10 h, il y a eu de la migration, mais les vols s'enchaînaient, après plus rien, et le soir un peu où elle venait dormir. Euh, quoi d'autre. Et après, il y a eu 2 gros pics pendant 2 week-ends où c'est allé à fond. Et heureusement, sur l'un des pics, et puis j'étais à la chasse en palombe irlandaise. Donc, retournez à la vidéo et vous allez voir. On a eu. Donc, c'est pareil, le caméscope, ça va être utile quand je serai invité en palombière. Vraiment faire de la bonne qualité. Mais voilà. La palombe aussi, ça a été assez triste. Elle s'est pas arrêtée. Et moi, là au poste, j'avais un peu de chance. Y avait des glands, il y avait du maïs à côté. Et le problème, elles sont pas. Elles sont parties, ouais. Elles sont parties parce qu'elles se sont fait fouetter le cul. Il n'y a pas de vanon. Pas de vanon. Et puis voilà, quoi. Alors la chasse va mal. Et moi, je pense que la fédération de chasse, elle va falloir qu'elle baisse son prix. C'est devenu trop cher pour ce que c'est. S'il y a plein de chasseurs comme moi, des jeunes qui aiment chasser le petit gibier, la grive, le merle, tout ça, le faisant, que la plume, quoi, en gros, c'est devenu très très cher pour ce que c'est. Maintenant, les cartes ACCA aussi, il va falloir qu'elles se mettent à jour parce que si nous on paye, on va dire, admettons, pour 10 lâchers dans l'année, s'il n'y en a plus que 5, il va falloir qu'ils coupent la poire en deux, quoi, les types. Au bout d'un moment, là, on se fait un peu fister. À savoir en plus qu'après, là, à partir de 2017, il y a une hausse du prix du plomb. Et les cartouches, elles vont augmenter. Ça va être assez costaud, quoi, assez vénère. Donc voilà, j'espère que on va réussir à s'en sortir. Donc voilà, c'était le petit vélo. Attendez, je vais regarder combien il dure. Ouais, 19 minutes, on a le temps. Je tablais sur 30. Putain. Et donc voilà, pour moi, cette année, ça a été un peu triste quand même. Je vous ai pas fait de grosses compilations de grives comme l'année dernière. D'alouettes ou des trucs comme ça. Il n'y a pas eu. Ça n'a pas été exceptionnel. Pareil, on me dit ouais, c'est dommage que tu tires pas les palombes
au vol, quoi. Mais ouais, mais chez nous, c'est la réglementation, il n'y a pas de tir au vol, quoi. Sauf s'il y en a une. S'il y a une seule palombe, c'est bon. Mais après, non. Si admettons il y a 3-4 palombes, ça fait partie d'un vol et donc on n'a pas le droit de les tirer. C'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Vanon, il n'y en a pas eu. Peut-être que là, après, il y en aura. Avec le grand froid qu'ils annoncent, la neige et tout. Dommage, ils passent là, les merlins. Mais, donc voilà. Je suis un peu au jour là. Je vais me mettre un peu plus en dessous. Je vais me mettre ici. Ah, on va bouger. On va bouger un peu. Le gibier s'adapte moi aussi. Donc voilà ce qu'il en est, mes amis. Bon, ça n'entame rien à ma passion. Hein. Moi, j'ai fait quand même une bonne saison. Je m'estime heureux. Est-ce qu'après, il va sortir beaucoup de vidéos? Je sais pas. Parce que bon, ben là, j'étais en congé. Et hélas, ben congé. Là, je suis au dernier jour de mes congés. Et je me suis tapé que de la pluie et du brouillard. Regardez, notez. Aujourd'hui, on est lundi. Dernier jour, lundi 2. Et brouillard de plomb. Brouillard de plomb et donc les oiseaux ils volent quasiment pas. C'est triste. Hein. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose, de lâcher une ou deux cartouches. Mais voilà. Je suis déçu de mes congés, mais ça c'est toujours pareil. J'ai vu là la météo pour la semaine prochaine, puis quand je travaille, c'est devenu plein beau temps, bonne gelée le matin. Et voilà quoi, je suis niqué. C'est une rime ça ou quoi? C'est un peu tout. Et voilà quoi. Mais ça c'est la règle du jeu quoi. Quand on travaille. Enfin bref, c'est comme ça. Bon mais mes amis, moi je vous laisse. Vous avez vu. Belle actualité. Je viens de vous la faire. J'ai fait mon constat. Je sais pas si vous me rejoignez. Ah si oui, tiens, dernier message. Merci à Justin Chasseur. Petit jeune là bien passionné aussi. Qui me suit depuis fort longtemps. Qui m'a fait une petite dédicace, donc je te la renvoie naturellement, où il parle du sujet des rageux et des anti-chasseurs. Ben, mon ami, j'espère que tu vas pas autant ramasser que moi, parce que j'en ai pris plein la gueule. J'ai dû bannir des gens sur ma chaîne YouTube, bannir des messages aussi, il fallait voir la violence des propos. J'espère que tu vas pas trop ramasser. Mais bon, en tout cas, on te soutient. Hein. Juste quand tu entames un gros sujet comme ça de débat, on va dire aussi, c'est un peu un débat politique. Chasse, anti-chasse. Bon, les rageux, ça c'est autre chose. Moi, je m'en paye tout le temps. Va voir sur chacune de mes vidéos, il y a des pouces vers le bas. Et peu importe ce que je peux sortir, j'ai des pouces vers le bas. Ça, c'est des gens qui peuvent pas me blairer. Et, voilà. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Si ça les amuse. Moi je sais, je perds pas mon temps avec les pouces vers le bas, puisque j'ai quand même du respect pour les gens qui sortent une vidéo, même si elle est nulle à chier. Et bien ils ont perdu du temps à faire un petit montage rien qu'à le upload sur YouTube, et des fois c'est long. Et bien moi rien que pour ça, et bien soit je m'en vais, voilà, mais je laisse pas de commentaires indésirables ou de pouces vers le bas. Un peu de respect quand même. Et ça c'est une notion qui se perd, le respect et l'éducation. Mais quand tu entames donc un gros sujet comme ça, argumente avec des propos de poids. T'es un peu flou dans tes propos, mais tu verras plus tard, ça viendra. Avec l'âge, tu auras l'argumentation. Mais pour revenir aux anti-chasses, pour moi, c'est plus une mouvance politique et idéologique comment dire, que vraiment un acte fort, tu vois. Parce que c'est peut-être des anti-chasses, ok,
Mais c'est pas des végans les types, hein. Ils bouffent de la viande. Donc comme tu le dis, ils vont au supermarché, ils achètent leur barquette et c'est sûr, ils se préoccupent pas de comment elle vient leur viande. Mais, mais voilà, c'est un gros débat là que tu as ouvert. Je préfère pas trop m'y glisser dedans parce que c'est un terrain boueux. J'aime pas trop la boue. Donc, ben, mon ami, courage, hein, continue tes vidéos. Moi, elle m'a bien plu celle de ta vidéo en parlant de bière. Et puis, ben, je te souhaite bonne année. Et puis, ben, les gens, ben, ceux qui ont loupé ma vidéo de bonne année, ben, je vous souhaite une bonne année. Et puis, on va essayer de taper une grève ou un merde. Allez, ciao, ciao.